Eh bien, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de l'IFOD pour vous parler de la formation Horses and Coaching. Formation qui est portée donc par l'IFOD et par Guillaume Antoine. Alors, avant de démarrer sur l'explication de cette formation, juste un ou deux petits points techniques à préciser. D'abord, ce webinaire va être enregistré, il y aura un replay, donc vous pourrez regarder de nouveau si jamais vous avez loupé un certain nombre d'informations. Vous avez sur la droite de ce webinaire, du document, vous avez un chat dans lequel vous allez pouvoir inscrire vos questions tout au long de notre exposé. Eh bien, n'hésitez surtout pas à poser plein de questions. Et nous aurons le plaisir d'y répondre, mais en toute fin de la présentation, de façon à pouvoir faire un petit peu de tri et puis de préserver le flot de cette présentation. Eh bien, comme on disait quand on nous racontait des histoires quand on était petit, est-ce que tout le monde est bien installé ? Et si vous êtes bien installé, eh bien, nous voudrions commencer à vous raconter en fait l'histoire de cette formation, ce que l'on y trouve, qui vous allez y trouver, ce que vous allez y trouver, comment vous allez le trouver. Voilà. Alors, dans un premier temps, eh bien, je voudrais d'abord laisser la parole à mes petits camarades, Baptiste et Guillaume. Je voudrais leur laisser le soin de se présenter. Je vous présenterai, ensuite je me présenterai, je vous présenterai également en deux mots Serge Nicolas. Guillaume, tu veux te présenter ? Avec grand plaisir. Je vous redis bonjour à tous, même si Béatrice l'a fait en notre nom. Alors moi, je suis Guillaume Antoine. Je suis coach, Equicoach et concepteur de cette méthodologie que je fais vivre et que j'anime depuis maintenant plus de 20 années. Je laisse la parole à Baptiste. Bonjour, je m'appelle Baptiste Calté, je suis coach certifié. Je suis responsable pédagogique de l'IFOD. J'ai une expérience de plus de 20 ans en tant que manager opérationnel en entreprise et j'interviens sur ce programme dans le parcours Horses and Coaching, à la fois sur les apports théoriques des fondamentaux du coaching, sur les débriefings de séance et sur les journées de certification de fin de parcours. Alors, je voudrais vous présenter Serge, qui n'est pas là, qui est le propriétaire, le responsable du hara dans lequel nous faisons 90% de la formation, donc Serge Nicolas, le propriétaire du hara des Côtes. Et puis, donc, je suis Béatrice Sinkins, et après aussi une bonne vingtaine d'années de management à la fois opérationnel et de management de projets internationaux, eh bien, j'accompagne maintenant les entreprises sur deux champs que sont l'intelligence collective et la qualité relationnelle. Et à ce titre, je suis maintenant Equicoach, partenaire de Guillaume Antoine depuis une douzaine d'années. Peut-être un petit mot sur l'IFOD, Baptiste ? Oui, alors je vais vous présenter l'IFOD pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc l'IFOD, c'est une école des métiers du coaching professionnel et de l'accompagnement qui a été créée en 1992 par Olivier de Villard, donc il y a près de 30 ans maintenant, et qui fait partie du groupe Oasis Consulting, qui est un groupe de consulting RH. Alors, ce qu'il faut dire de l'IFOD, c'est que c'est aujourd'hui un des acteurs majeurs en France dans la formation qui propose des parcours de formation certifiante, notamment au titre RNCP, voilà, qui fait partie du répertoire national de certification professionnelle, avec déjà plus de 1500 personnes formées. Ce qu'on peut dire aussi de l'IFOD, c'est qu'elle est adhérente à l'EMCC, qui est une fédération de regroupement des professionnels de l'accompagnement. Concernant le programme de formation, le cursus de formation, donc comme vous le voyez sur cette slide, c'est un parcours qui se déroule sur 12 journées, voilà, avec 6 modules de 2 jours chacun, 2 jours consécutifs, espacés de 1 mois, d'un intervalle d'1 mois à chaque fois. Et donc, sur ce parcours de formation,
eh bien, il y a à la fois, je dirais, des journées qui se passent à l'IFOD, donc rue Cambacérès, et puis la grosse majorité du temps, ça va se passer au Haras des Côtes, donc, à côté de Versailles. C'est un parcours qui va donner lieu à une certification. On va vous en parler à la fin de ce programme de présentation. Et puis qui sera animé à la fois par Guillaume, Béatrice et moi-même. Alors, avant de passer à la slide suivante, peut-être que l'on pourrait repréciser, si tu le veux bien, Guillaume, ce qu'est l'Equicoaching et en quoi consiste le métier d'Equicoach. Oui, je crois que ce n'est pas inutile de le repréciser dans la mesure où c'est le cœur de notre sujet. Alors, l'Equicoaching, c'est du coaching, mais qui a une particularité, c'est qu'il est assisté par le cheval. Il permet de travailler dans deux directions. Une direction extrêmement personnelle, individuelle, la direction de la connaissance de soi. Il permet de travailler également dans le champ de l'intelligence collective. Donc, l'Equicoaching est efficace et pertinent dans ces deux champs. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que comme c'est du coaching assisté par le cheval, ça nécessite une double compétence. Une compétence en matière d'accompagnement de l'humain, mais également une compétence en termes de gestion sécurisée d'un cheval, des chevaux en général d'ailleurs, quels qu'ils soient, quel que soit l'endroit, quel que soit leur tempérament, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur race. Et donc, cette double compétence-là est vraiment ce qui constitue le socle de compétences d'un Equicoach. Il doit être aussi expert dans l'art d'accompagner les gens que expert dans l'art de savoir gérer des chevaux à distance en liberté, mais également lire, analyser et faire partager leur comportement. Voilà, nous insistons beaucoup sur cette notion de double compétence, parce que vous verrez au fil de notre parcours que toute cette méthodologie qui a été mise en place a une particularité, c'est qu'elle est mise en place avec un rapport au chevaux qui est un rapport en liberté. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer là est parfaitement authentique et interdit des effets de conditionnement dans la mesure où le cheval n'est ni tenu, ni monté, ni accroché. Donc ça donne vraiment de la véracité à la démarche. Voilà ce que je peux vous dire, à la fois de l'Equicoaching et à la fois de la double compétence attendue d'un Equicoach. Super, merci beaucoup. Alors du coup, nous allons passer de façon relativement naturelle maintenant sur en quoi consistent les 6 modules de 2 jours dont Baptiste vous a parlé tout à l'heure et dans le cadre de ce métier qui est celui d'Equicoach avec cette double compétence à la fois de coach et de personne capable de gérer les interactions avec le cheval. Alors, cette formation donc va passer par un tout premier module. Et le module où l'on fait connaissance. C'est-à-dire qu'on va faire comme les chevaux, on va un petit peu se souffler dans les narines, on aime bien se prendre cette image-là. Les chevaux, vous savez, pour faire connaissance, se soufflent un petit peu dans les narines. Et ben, le premier module, il est un petit peu pour ça. On regarde un peu, on va mieux se connaître, on va être amené à travailler 12 jours ensemble. C'est extrêmement important d'avoir une bonne connaissance les uns des autres. Dans ce premier module, bien sûr, eh bien, il va y avoir une toute première... Alors, la toute première journée se passe dans les locaux de l'IFOD, à Paris, et où l'on va vous emmener sur le champ de l'histoire et des fondamentaux de hors-saison coaching, précisément, mais de l'accompagnement assisté par le cheval en général. Une chose que Guillaume ne vous a pas dite tout à l'heure, et que je vais dire à sa place, c'est que, en fait, l'accompagnement assisté par le cheval, l'Equicoaching, est né en gros lorsque hors-saison coaching est né. Il n'y avait absolument pas d'Equicoach en France, ni même ailleurs d'ailleurs, avant que vraiment il y ait une méthodologie de hors-saison coaching qui soit donnée. Donc, ça, c'est important de revoir un petit peu tous ces fondamentaux-là. Et pourquoi est-ce qu'on utilise des chevaux et pas un autre animal, que sais-je. Donc, on va également, dans ce premier module, vous donner, vous faire toucher du doigt les données théoriques en fait, de l'accompagnement assisté par le cheval, sans lesquelles vous ne pouvez pas comprendre vraiment le processus. Et puis, le deuxième jour de ce premier module, eh bien, vous allez aller vivre l'expérience
de la relation avec le cheval, avec son débrief. Voilà. C'est-à-dire que vous allez d'abord et avant tout expérimenter ce que vous, futurs équicoachs, vous ferez faire à vos futurs coachés. Voilà. C'est extrêmement important de l'avoir vécu de l'intérieur et d'avoir ressenti ce que les gens que vous allez accompagner vont pouvoir ressentir. Voilà pour le premier module. Alors, je vais prendre la suite, Béatrice, si tu veux bien, concernant le contenu du module 2, où il s'agit d'utiliser le cheval comme support d'accompagnement, puisque c'est bien la caractéristique de l'équicoaching, de mettre en interaction un individu et un cheval. Donc, ce module 2, qui dure 2 jours lui aussi, et qui s'effectuera exclusivement sur le site du Haras des Côtes, va vous permettre de prendre connaissance de la méthodologie Horse-Season Coaching, c'est-à-dire de la procédure de gestion du cheval à distance en liberté, laquelle procédure de contrôle à distance a pour objectif de permettre d'établir un lien de confiance entre le cheval et l'individu. Je parle bien de lien de confiance que l'on peut traduire de façon plus usuelle par le terme manager, puisque c'est exactement ce qu'il signifie originellement. Il s'agit bien sûr d'assurer une totale sécurité de l'action. On vous expliquera comment faire. Et il s'agit également de cette séquence-là, d'être en capacité d'effectuer ce qu'on va appeler un diagnostic, ou du moins un état des lieux, à savoir quelles sont les aptitudes présentées par l'individu pour tisser ce lien de confiance, et quels sont dans le même temps les points de vigilance que cette séquence peut faire émerger. Donc je reviens sur ce que précédemment Béatrice vous disait. Il est important pour vous l'approprier que vous le viviez d'abord vous-même comme un client pour être à jour en capacité d'accompagner les gens sur ce chemin. Donc voilà le contenu de ce module 2 qui est extrêmement, d'ailleurs toute la formation principalement, extrêmement expérientielle, vous l'aurez bien compris. Guillaume, tu continues avec le module 3 sur l'illustration commentée. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle d'illustration? Eh bien, dans la méthodologie que j'ai développée, j'ai choisi qu'à un moment du parcours d'accompagnement, vous vous mettiez vous-même en situation vis-à-vis de vos clients. Pour 2 raisons. La première, pour permettre aux gens de mettre des images sur tous les mots que vous aurez prononcés précédemment. Et également, pour vous-même, finalement, renforcer votre compétence dans la gestion sécurisée d'un cheval, et par définition un cheval que vous ne connaissez pas. Donc ça contribue à entretenir votre expertise, en même temps que pédagogiquement, ça permet aux gens, très effectivement, de mettre des images sur les concepts que vous avez préalablement développés. Ensuite, il s'agit d'accompagner un client avec le cheval, c'est-à-dire de mettre la personne à votre place et de l'accompagner très effectivement dans l'expérience. J'emploie à dessein le terme d'expérience parce qu'en aucun cas il s'agit d'exercice, hein. C'est une expérience. Et là, vous allez devoir accompagner votre individu, et qui dit accompagner dit ne pas faire à sa place, savoir laisser des silences, permettre aux gens de relever un certain nombre de choses. C'est ça l'accompagnement, hein. C'est ce qui distingue l'accompagnement du consulting. Et puis, là aussi, il faut apprendre à dresser un diagnostic du comportement de la personne et des incidences du comportement développé par la personne dans le cadre de l'interaction et de la relation à l'autre. Donc là, on est alors totalement au cœur du sujet, les pieds dans le sable, face à une masse vivante de 500 kilos, qui ne raconte pas d'histoire, qui ne travestit pas la vérité. Donc on est vraiment au cœur du réacteur et nous vous accompagnerons pour que cette situation-là vous soit de plus en plus aisée à gérer. Et nous allons passer maintenant au module 4. Bien, je vais prendre la relève pour vous présenter le module 4. Alors, dans ce module 4, l'objectif, c'est de vous enseigner une méthode pour conduire un débriefing de séance approfondi. Alors, à la fois par l'acquisition d'une posture de coach,
et par l'acquisition de techniques et d'outils de pilotage de séance, avec notamment l'écoute active, l'art du questionnement, la reformulation, la gestion des silences et des émotions. Alors, la posture de coach, c'est une posture de facilitateur, bienveillante, non directive, qui va vous permettre d'amener le client à passer en revue les moments forts de l'expérience que vous avez vécue avec le cheval et qui va lui permettre d'en tirer des enseignements, à la fois sous forme de prise de conscience ou alors de résolution de problématiques, puisque vous allez lui permettre de faire des liens avec son contexte professionnel. On va vous enseigner dans ce module 4 comment construire une relation de confiance aidante fondée sur l'approche humaniste qui est notre référent dans notre pratique de coaching. Ce module 4 va se dérouler sur une journée à l'IFOD, donc rue Cambacérès. Et là, on va passer en revue toute la méthodologie, les apports théoriques. Il y aura de l'entraînement, c'est à chaque fois 10 à 20% d'apports théoriques et le reste de l'expérientiel, de la mise en situation. Et puis, on va confirmer tout ça, cette acquisition d'apprentissage, en journée 2, avec des clients au Haras des Côtes, où là, vous allez mener, je dirais, la conduite d'une expérience avec le cheval, avec son débriefing approfondi, et je vous ferai effectivement des retours sur la façon dont vous menez le débriefing. Voilà en quoi consiste le module 4 de ce parcours de formation. Alors, dans le 5e module, on va développer la pratique de l'accompagnement. Ça sera vraiment 2 jours qui vont être encore plus que les autres. On va continuer finalement le processus qui a été démarré depuis le premier module, à savoir poursuivre les expérimentations. D'ailleurs, il y a un point qui est extrêmement important à souligner déjà sur les modules 3 et 4, mais alors encore plus sur le module 5, c'est que vous allez avoir affaire à des clients volontaires. C'est-à-dire que nous faisons appel à des gens que nous ne connaissons pas forcément nous-mêmes. Alors en général, ce sont les participants à la formation, donc peut-être vous, bien sûr. Nous demandons aux futurs Equicoach de faire venir des gens à qui ça pourrait faire plaisir de servir de cobaye. Et donc, tout le training en fait que l'on fait se fait sur des vrais clients, des clients volontaires qui savent qu'on n'est pas encore complètement au top de la technique, etc., puisqu'on est encore en courant de formation. Mais c'est vraiment ça, ce module 5, il sert essentiellement à continuer à poser la pratique, à aller, et là on va aller vous aller dans le détail de vos accompagnements, à la fois dans les présentations que vous faites auprès des clients, il y a dans l'illustration que vous en faites auprès de vos clients, dans l'accompagnement pendant que le client est en train de passer avec le cheval, et puis dans le débrief, à chaud d'une part, et puis à froid, comme vous en parlez tout à l'heure, Baptiste. Donc 2 jours vraiment qui vont aller encore plus loin dans le peaufinage, je dirais, de vos expériences et de vos apprentissages. Et puis, on arrive au module 6, qui est le module où l'on valide vos acquis. Alors, Baptiste. Oui, écoutez, ici, il s'agit de la certification. Alors, cette certification, c'est quoi? C'est un moment fort de votre cursus de formation, puisque c'est la clôture de votre parcours de formation. La certification, elle va attester de votre niveau de professionnalisme que vous aurez acquis. Par la certification, vous serez reconnu comme apte, à accompagner des individus, des équipes par l'utilisation des techniques hors-season coaching telles qu'on vous les a enseignées. Alors, comment se déroule cette certification? Elle se déroule sur 2 journées, donc qui vont être consacrées exclusivement à ça, avec des clients volontaires, de vrais clients,
qui ont des vraies problématiques, des vrais sujets. C'est une certification qui va se passer devant un jury composé de 3 personnes, et les 3 personnes, eh bien, vous les avez là en tête de gondole, hein, c'est Béatrice, Guillaume et moi-même. Elle va se passer au Haras des Côtes sur une durée de 1 heure, hein, pour chaque stagiaire. 1h30. Alors l'évaluation, elle va porter à la fois sur la présentation du concept et du déroulé effectivement de l'expérimentation, donc où là on va évaluer votre capacité à savoir présenter de façon claire, pertinente, les atouts de l'approche, voilà, ses origines, ses objectifs, son déroulé. Le deuxième temps va porter sur l'accompagnement individuel avec le cheval. Donc, on va évaluer comment vous êtes en capacité de savoir gérer le cheval lors d'une illustration, d'être capable de commenter de façon pertinente l'illustration, voilà, d'accompagner aussi votre client. Et puis, la troisième partie portera sur la conduite d'un débriefing approfondi. Et là, c'est comment vous allez pouvoir démontrer l'acquisition de la méthodologie, en fait, comment mener un entretien avec ces différentes étapes. À l'issue de la passation de la certification, eh bien, le jury délibérera et vous donnera effectivement, je dirais, le résultat de la délibération le jour même du passage de votre certification. Donc, je pense que, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Peut-être une petite précision, c'est que lors de ce passage de certification, alors qui dure plutôt 1h30 qu'1 heure, hein, parce qu'il faut quand même pas mal de temps, chacun d'entre nous, selon notre spécialité, voilà, accompagne une partie de cette certification. Au démarrage, donc il y a toute cette partie présentation dont parlait Baptiste, donc ça c'est plutôt moi qui valide, je dirais, cette partie. Ensuite, Guillaume valide la partie plutôt avec les chevaux, c'est-à-dire à la fois l'illustration, l'accompagnement pendant l'expérimentation du client et le débrief à chaud. Et puis Baptiste valide la partie débrief à froid. Voilà. Alors, en termes d'organisation, Baptiste, tu veux préciser peut-être d'autres petites choses là qu'on a déjà évoquées, mais peut-être aller plus loin. Oui, je veux bien. En fait, la particularité de ce parcours de formation, c'est que c'est un parcours en blending learning, c'est-à-dire qu'en fait, il y a en amont de chaque session en présentiel qui se déroule en grande majorité au Haras des Côtes, et aussi on a 2 jours à l'IFOD, dans le centre de formation, eh bien vous avez accès à une plateforme 360 Learning qui est mise à votre disposition. Donc la particularité de ce parcours, c'est que vous avez donc 3 modules sur la plateforme, un module préparatoire, où là vous allez retrouver, avant le présentiel, vous allez retrouver des articles, des fiches de lecture, des vidéos, des documents de référence qui vont vous apporter de la théorie pour préparer effectivement le présentiel. Ensuite, une fois que ce module préparatoire sera fait, eh bien, vous nous retrouvez en présentiel, effectivement, sur de l'expérimentation. Une fois que la classe en présentiel est terminée, vous retournez sur la plateforme 360 Learning, où là, il y a un module ancrage. Et dans ce module ancrage, eh bien, on met à disposition des apports théoriques complémentaires, les supports d'animation, s'il y a lieu. On met aussi à disposition des travaux d'intercession, à la fois individuels et de groupe. Et puis, vous allez aussi avoir un module validation des acquis, où là, c'est un test d'auto-évaluation pour vous, avec des questions à réponse vrai-faux ou à choix multiples, qui vont vous permettre de vous auto-évaluer sur l'intégration des concepts, des théories qui vous ont été enseignés. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire. Donc, cette plateforme, c'est un véritable mur d'échange
qui va vous permettre d'échanger entre vous, participants, hein, et puis entre vous et nous, entre participants et enseignants. Donc, tous les contenus qui sont mis à votre disposition sur cette plateforme sont, je dirais, disponibles pendant 1 an à compter de l'entrée du démarrage de la formation, et tous les contenus sont téléchargeables. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, pour continuer sur cette organisation, je voudrais dire 2 mots sur nos visio-intercessions. Alors, il y a bien sûr dans les intercessions tout le travail que vient de vous exposer Baptiste sur la plateforme sur 360 Learning. Parallèlement à ça, Guillaume et moi-même, nous mettons à votre disposition pendant 2 heures en visio d'une session à l'autre. Et là, je dirais que les parties de retour d'expérience, lorsque vous avez, entre 2 sessions, lorsque vous avez été expérimenté avec des chevaux, avec peut-être, ça peut être avec vos amis, avec votre famille, que sais-je, vous avez un petit peu expérimenté, eh bien, tous ces retours d'expérience-là, qui n'ont pas forcément besoin de prendre du temps sur le contact qu'on a avec les chevaux, eh bien, on le fait en visio. Voilà. Donc, 2 heures entre le module 1 et le module 2, 2 et 3, 3, 4 et 4 et 5. Voilà. Également, ce que l'on met en place, ce sont des groupes de pairs. Alors, c'est extrêmement important, ces groupes de pairs, parce que justement, vous allez pouvoir vous entraîner, faire du training, voilà, vous expérimenter avec d'autres personnes. Alors, très souvent, dans les groupes, eh bien, il y a des gens qui ont peut-être des installations équestres à disposition parce qu'ils en possèdent, ou bien parce qu'ils sont proches d'installations équestres, et d'autres qui n'en ont pas, d'autres qui ont des chevaux, d'autres qui n'en ont pas, etc. Et donc, et puis des sensibilités différentes. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure avec vos questions, parce que je jette en même temps un œil sur les questions et je vois qu'il y a pas mal de questions sur justement les prérequis. Et donc, vous allez arriver dans un groupe où il n'y a pas forcément les mêmes profils dans ce groupe. Et donc, le groupe de pairs, c'est extrêmement important justement pour enrichir, vous auto-enrichir, vous enrichir ensemble des compétences, des qualités, etc., des autres participants de cette formation. Et ça, on y tient énormément. Et par exemple, la formation qui a lieu en ce moment, voilà, a donné lieu à des rendez-vous très réguliers entre certains qui se sont trouvés des endroits pour pratiquer et qui pratiquent de façon très, très assidue. Voilà, c'est un vrai bonheur à voir, à observer, et c'est un vrai bonheur pour eux aussi. Voilà. Et puis, on vous a parlé donc des échanges. Alors, bien sûr, vos interactions avec nous ne se limiteront pas à lorsqu'on sera ensemble en présentiel, ni lorsqu'on sera en visio. Il y a également tous ces échanges qui peuvent se faire de façon beaucoup plus informelle. Alors, pratiquement dans toutes les formations, on a un groupe WhatsApp qui se forme, et avec des choses très, très conviviales. Mais que ce soit Guillaume, que ce soit Baptiste ou moi-même, nous sommes absolument à votre disposition aussi d'un séminaire sur l'autre pour répondre à vos questions si besoin en était. Voilà. Et puis, vous l'avez bien compris déjà, puisqu'on vous en a déjà parlé, tout ce qui tourne autour de nos clients bénévoles, nos clients volontaires, enfin plutôt volontaires d'ailleurs que bénévoles. Nos clients volontaires, eh bien, c'est ceux qui vont venir finalement être vos cobayes et qui vont vous aider à véritablement expérimenter avec des vraies situations. Et ça aussi, bien évidemment, la plupart de la formation, elle est basée sur l'échange, avec ces clients volontaires. Voilà. Alors, toujours sur le même propos de l'organisation, je voudrais laisser la parole à Guillaume de nouveau pour qu'il nous parle de la possibilité d'intégration au SYMPAC. Alors, c'est quoi le SYMPAC, Guillaume? Alors, SYMPAC est l'anagramme de syndicat des professionnels de l'accompagnement assisté par le cheval. C'est un syndicat professionnel que j'ai créé il y a maintenant 5 ans avec quelques confrères, partant du principe que l'équicoaching est une discipline qui se développe à vitesse grand V, et en conséquence de quoi il s'agissait d'organiser un petit peu le paysage, de donner de la lisibilité au pouvoir public par rapport à ces pratiques d'accompagnement,
Donc, nous avons créé un syndicat professionnel et dès lors que vous êtes certifié, vous avez la capacité d'intégrer ce syndicat qui traite de tous les sujets relatifs à l'équicoaching, à son développement, à sa dimension juridique. Bref, il a vraiment un rôle de syndicat professionnel, mais pas dans le sens politique du terme, dans le sens très, très opérationnel. Donc, bien évidemment, c'est un sujet qu'on abordera à un moment ou à un autre dans la formation. Je crois que c'est même pas une option, c'est une nécessité absolue d'intégrer un organisme représentatif du métier que nous faisons si nous voulons le faire avancer dans des bonnes conditions. Voilà, mais nous aurons certainement l'occasion d'en reparler si nous avons le plaisir de vous accueillir sur nos formations. Voilà. Alors, je crois que nous avons à peu près fait le tour de ce que nous avions envie de vous raconter, si ce n'est quand même de vous présenter pour que vous ayez peut-être avec vos agendas à côté de vous le programme de la prochaine session de formation. Donc là, cette prochaine session de formation démarre le 7 mars. Voilà, vous avez là, en gros, tout ce qu'on vous a raconté, sauf que vous avez les dates en plus. Donc, la prochaine session de formation s'étend du 7 mars et la certification sera les 11 et 12 juillet. La seule chose qui reste encore à être confirmée, ce sont les dates de Zoom, enfin de visio intercession, qui de toute façon sont à mi-chemin, comme je vous le disais, entre un module et un autre, et qui se passent de 18 à 20 heures, de façon à laisser à chacun son activité professionnelle se développer pendant la journée. Voilà. Donc, vous avez là repris, en fait, tous les éléments. Eh bien, écoutez, voilà ce que nous, on avait envie de vous dire. J'ai noté tout au fur et à mesure plein de questions qui sont extrêmement intéressantes. Et je vais reprendre, parce que je les ai notées, je les ai en face de moi. Et puis, on va se répartir les réponses entre nous trois. Alors, les questions qui ont été recensées, alors effectivement, j'en ai recensé quelques-unes. Et puis, Marine, qui est en support technique derrière nous, on a aussi recruté quelques-unes. Alors, les questions que vous nous avez posées, elles portent sur le type de public, les prérequis, sur la durée d'une intervention. Alors, il y a des questions aussi, j'ai remarqué, il y a une ou deux questions qui portent sur les interventions auprès de clients d'Equicoach, mais qui portent, j'ai pas compris exactement si elles portaient sur la formation ou sur le résultat des interventions qu'on pourrait avoir à faire. Quels sont alors, une question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est quels sont les savoirs équins. Il y a aussi une question sur l'équivalence avec la thérapie. Est-ce que c'est au RNCP? Voilà, donc pas mal de questions. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de les reprendre une par une et peut-être sur le… Attends, je vais remonter un peu, excuse-moi Marine. À quel type de public est destiné Horses Coaching? Alors là, je pense que la question se pose sur les clients finaux, c'est-à-dire une fois que les Equicoachs sont formés. Si c'est le cas, les clients des Equicoachs, ça peut être plein de gens, ça peut être aussi bien des particuliers que du monde de l'entreprise. Alors nous, en ce qui concerne Horses Coaching, on est plutôt tourné vers le monde de l'entreprise et donc une approche qui est beaucoup plus une approche tournée autour du management, de la relation de confiance dans le management. Mais ce n'est pas exclusif d'autres publics que l'on pourrait avoir. Je sais que par exemple, sur la promotion que l'on a en ce moment, 90%, je dirais, de nos élèves coachs et qui coachent se préparent à avoir des contacts avec les entreprises. On a une de nos participantes qui n'en a pas du tout l'appétence et qui va se diriger vers un public beaucoup plus de particuliers. Voilà. Donc, très souvent, les séminaires, en bout du bout, ça va être des comités de direction, des groupes de managers, etc. Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions. Guillaume, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ça ou pas? Non, je crois qu'on peut juste le synthétiser en disant que
Cette démarche a été conçue principalement à destination du monde de l'entreprise, mais elle est parfaitement déclinable dans d'autres champs, notamment le champ du particulier. On peut peut-être d'ailleurs compléter tout de suite avec une question qui a été posée sur le sujet de la thérapie. Ce n'est pas une démarche à vocation thérapeutique. La thérapie assistée par le cheval, ça existe, mais ça nécessite d'être thérapeute. Alors, on peut constater que cette démarche peut avoir des effets thérapeutiques, mais elle n'a pas une vocation thérapeutique, donc nous ne préparons pas les gens à intervenir sur ce champ-là. Absolument. Et si je peux peut-être compléter quelque chose dans, je dirais, dans l'enseignement de la posture de coach, on fera bien la différence entre ce qui est une posture coach, ce qui est une posture de consultant, ce qui est une posture de thérapeute, ce qui est une posture de manager ou de formateur. Donc, vous verrez bien la différence qu'il y a dans l'approche, dans la façon de mener cet accompagnement. Donc, on ne va pas travailler, comme le dit Guillaume, à la fois sur l'aspect thérapeutique, ni même sur aller fouiller dans la structure de l'identité de la personne. Voilà. Donc, c'est une approche qui est sécurisée et sécurisante pour le client. Alors, il y a une autre question qui portait sur les prérequis pour entrer en formation. Alors, et qui d'ailleurs est liée à beaucoup d'autres questions qui demandent si… Alors, je vais les rassembler un petit peu parce qu'il y avait une autre question qui était si on est déjà coach expérimenté, est-ce qu'on peut avoir un programme accéléré sur l'approche Horizon Coaching? Et puis, est-ce qu'il y a besoin de savoir équestre particulier, d'avoir un niveau d'équitation particulier? Alors, les prérequis pour entrer en formation, en fait, c'est à la fois un prérequis peut-être de posture, de coach. Alors évidemment, ce qui est bien mieux, c'est d'avoir des coachs qui sont déjà bien expérimentés, mais d'avoir déjà une bonne idée, une bonne expérience de ce qu'est le coaching. D'accord ? Mais pour autant, même si on est un coach déjà très expérimenté, ça ne suffit pas forcément et ça ne va pas forcément plus vite parce qu'il y a des choses qu'il va falloir vraiment adapter. Et puis, par contre, il n'y a pas non plus besoin d'avoir de diplôme, par exemple équestre, de niveau équestre particulier, puisque toute l'opération se passe à pied. C'est un accompagnement à pied. On ne fait pas monter les gens à cheval. Peut-être que tu veux compléter, Guillaume, Baptiste. Oui, absolument. En complément de ce que venait de dire Béatrice. En fin de compte, il y a deux prérequis formels. Le premier, c'est d'avoir une véritable motivation à suivre cette formation. Et le second, c'est d'avoir un projet qui soit associé à cette motivation. Que ce projet soit d'en faire une activité professionnelle ou que ce projet soit de se développer personnellement avec ça d'ailleurs. Mais moi, je veux qu'il y ait un projet derrière ça. Après, concernant les prérequis relatifs au coaching ou à la connaissance intrinsèque des chevaux, j'ai volontairement décidé de ne pas en fixer. Pour une raison très simple. C'est que vos clients n'auront pas nécessairement, eux, de prérequis vis-à-vis du cheval. Et pour autant, vous allez les accompagner. Donc moi, je pars du principe que les choses, elles s'apprennent. Il n'y a pas besoin de savoir équestre pour aborder cette formation. Béatrice vous l'a dit, puisque tout se joue à pied. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais il existe des savoirs d'équitation éthologique. Oui, j'en sais quelque chose. Je suis moi-même opérateur d'équitation éthologique depuis à peu près 20 ans. Mais là aussi, on ne parle pas de la même chose. Vous allez vous retrouver dans une situation où on va vous apprendre à accompagner les gens avec le cheval. On va vous l'apprendre. Alors, si vous connaissez déjà un peu les chevaux, ça ne peut pas nuire. Si vous avez déjà une expertise en matière de coaching, ça ne peut pas nuire. Mais le coaching assisté par le cheval est une démarche extrêmement particulière, qui a vocation à être apprise, en conséquence de quoi je n'exige pas de prérequis, soit équin, soit de coaching, mais nous accueillons bien sûr des gens qui peuvent avoir déjà des dispositions dans ce domaine. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, pour répondre plus précisément à la question selon laquelle, si on est déjà coach depuis plusieurs années, est-il possible d'alléger le programme de formation? La réponse est clairement non. Pour une raison très très simple, c'est que nous sommes dans du coaching assisté par le cheval à vocation expérientielle et que vous allez vite vous apercevoir que votre certification au coaching est indiscutablement un atout, mais elle est très très insuffisante pour faire de vous
en 2 coups un équicoach. Donc, il n'y a pas d'allègement prévu, quel que soit le degré d'expertise cheval ou quel que soit le degré d'expertise coaching. Je peux vous donner un exemple. Nous avons reçu il y a quelques années un garçon qui n'était ni plus ni moins que dans l'équipe de France de concours complet aux Jeux Olympiques de Los Angeles. On peut dire que ce garçon-là avait quand même une expertise du cheval assez significative, et pour autant, il a suivi l'intégralité de la formation, et pour autant, il a été le premier à le dire que ce regard que nous posions sur les chevaux n'était pas forcément un regard que les cavaliers sont habitués à poser. Et nous recevons régulièrement des gens qui sont des coachs expérimentés et qui aussi, à l'issue de leur formation, font le constat selon lequel eh bien, cette approche-là est quand même extrêmement distincte d'une approche de coaching fondamentale et que finalement, 12 jours pour en faire le tour, c'est pas excessif. Donc voilà, pas de prérequis particulier, mais par contre, une véritable motivation à suivre cet enseignement et un projet associé à cette motivation. Baptiste, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce point? Eh bien, écoute, oui, je pourrais dire qu'effectivement, si vous n'êtes pas coach, si vous n'avez pas de connaissances en coaching, ça n'est pas du tout un frein. Au contraire, vous allez arriver avec un œil neuf et nous, je dirais que l'on va vraiment insister sur le fait que vous repartiez avec une posture de coach, d'accord ? Une posture de coach qui va vous permettre de mener des entretiens avec vos clients. Et ça, vous allez pouvoir l'intégrer, cette posture de coach, sur les 12 jours de formation que vous allez suivre. Vous allez aussi acquérir une méthodologie, des outils, des techniques qui vont vous donner des réflexes. Vous allez être supervisé, suivi de près pour pouvoir effectivement être à l'aise dans leur conduite, dans l'entretien, avec une posture de coach. Ok. Alors, il y a une question qui dit, sachant que la durée d'un coaching peut être très variable suivant la demande et les besoins du client, y a-t-il une durée minimum de cette approche en season coaching? Alors là, on va au-delà de la formation qui nous intéresse, puisqu'on va plutôt, si je comprends bien, on va plutôt sur ce que vous allez pouvoir en faire avec vos propres clients. Là, ça sera, une fois que vous serez équicoach, eh bien, ce sera à vous de découvrir ce que vous avez envie de faire, ce dont vos clients ont besoin et comment vous allez pouvoir le faire. Ça, à cet instant précis, là, aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu, à mon sens, je ne sais pas trop comment y répondre. Peut-être que Guillaume et Baptiste, vous voulez y répondre à cette question? Oui, moi, je veux bien apporter un début de réponse. Ordinairement, dans la vraie vie, il se trouve que les interventions en season coaching ont un format qui dure entre 1 et 2 jours et qui peut être complété d'ailleurs par de l'accompagnement en coaching conventionnel. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question-là, qui au demeurant est parfaitement pertinente, mais il faut bien savoir qu'on est dans de l'expérientiel. L'expérientiel, ça a pour vocation de créer des prises de conscience, lesquelles prises de conscience vont elles-mêmes créer des ancrages et entraîner une dynamique de transformation. Donc, ce que je peux vous dire d'expérience, c'est qu'il est bien rare qu'une intervention dure moins d'une journée, bien évidemment. Voilà ce que je peux vous dire. Mais après, c'est effectivement à vous de faire un petit peu de constituer votre bagage en fonction de vos clients, de leurs attentes et de leurs demandes, bien sûr. Alors, la journée, si on est par exemple avec un groupe, lorsqu'on prend des équi-coaching individuels, ça peut, une journée, ça serait vraiment très long, ça peut être d'une demi-journée. Voilà, donc tout est possible. Tout est possible. Et comme disait Guillaume, en fait, l'équi-coaching individuel peut très, très bien s'intégrer dans un coaching traditionnel. Mais ça, on vous en parlera effectivement beaucoup plus avant. Une autre question qui nous demande si nous avons l'intention de faire un atelier découverte avant de s'engager de pouvoir vous aider à vous engager dans la formation. Ce n'est pas prévu à ce jour. Voilà, peut-être que la façon, Béatrice, excuse-moi, de faire cet atelier découverte, c'est de vous proposer en tant que client volontaire. Par exemple. Voilà, ça peut être ça. Absolument. Ouais. Une excellente idée. Oui, tout à fait. Excellente idée. Tout Comme à ça, fait. vous le livrez de l'intérieur. Ouais. Super. Niveau minimum d'équitation, je pense on y a répondu. La thérapie, on y a répondu. Quelles sont les spécificités de la méthode Horse Coaching? Alors là, Guillaume, tout seigneur, tout honneur, je pense que c'est vraiment à toi et à personne d'autre de répondre à cette question. Alors, ces spécificités sont au nombre de 2.
La première, c'est que les interactions conduites avec le cheval se font nécessairement sur un cheval en liberté. Aucun lien physique entre le cheval et la personne, de façon à ne créer aucun effet de conditionnement. Tout ce qui se passe là est en raison directe du comportement de la personne. Il n'y a pas de trucage possible. Et puis la deuxième spécificité, c'est que cette démarche a vocation à être conduite avec n'importe quel type de chevaux. Je dis bien n'importe lesquels. C'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les tempéraments de chevaux, à toutes les histoires que les chevaux peuvent porter. Alors bien évidemment, les chevaux qu'on utilise sont des chevaux dont on a vérifié qu'ils ne présentaient pas de caractère de dangerosité, et évidemment. Mais après, ce peut être des chevaux chauds, pour reprendre un vocable d'homme de cheval, ce peut être des chevaux froids, ce peut être des chevaux jeunes, ce peut être des chevaux âgés, peu importe. Ce qui importe, c'est que ce soit des chevaux, et nous allons développer votre expertise à être capable de gérer et de manager n'importe quel type de cheval, parce que vous comprenez bien que si cette démarche-là se faisait avec des chevaux qui étaient préparés pour, ce serait ni plus ni moins qu'un numéro de cirque et ça n'aurait strictement aucun intérêt. Et on serait dans l'incapacité d'accompagner valablement des gens. Donc ce sont des chevaux qui nous sont inconnus, qui sont inconnus des gens, et avec lesquels on va pouvoir tirer un certain nombre de conclusions et d'enseignements sur la qualité de l'interaction produite. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ça, Guillaume? Je pense qu'une spécificité de la méthode, de la méthodologie Horse Coaching, c'est justement qu'il y a une vraie méthodologie, un vrai processus d'accompagnement, ce qui n'existe pas toujours dans d'autres approches d'équi-coaching ou d'accompagnement assisté par le cheval. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est une méthodologie qui est très claire, qui est très nette, qui est assez minimaliste en fait, et c'est ce qui en fait sa puissance, mais aussi sa difficulté à être appliquée. C'est pour ça que ça demande beaucoup de formation, ça demande beaucoup d'entraînement, parce que c'est justement une méthodologie qui est très, très dénudée, on va dire, et qui donc a besoin d'une pertinence d'analyse absolument au top. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une grosse spécificité. Et puis cette spécificité, effectivement, dont parlait Guillaume, qui est d'avoir un cheval qui est complètement en liberté. Voilà. On ne fait pas à aucun moment, ce ne sont des exercices voilà, qui pourraient s'apparenter à peut-être de la désensibilisation des chevaux ou ce genre de choses. Hein, absolument pas. Voilà. Il y a une autre question que je voyais tout à l'heure. La prochaine session sera-t-elle la première collaboration entre l'IFOD et Horse Coaching? Non. La prochaine session sera la 9e ou la 10e collaboration. Donc voilà, ça fait maintenant 5 ans. Depuis l'année dernière, il y a 2 sessions par an, mais voilà, ça fait effectivement... Ça fait 10 sessions qui sont organisées en collaboration. Il y a une question là sur l'enregistrement auprès du RNCP. Ça tombe bien parce qu'on avait ce matin une réunion à ce sujet-là. Pour l'instant, cette certification n'est pas enregistrée au RNCP, mais nous y travaillons en ce moment activement, notamment avec l'aide du CIMAX, le syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision. C'est en chemin. Et on a de bonnes raisons de penser que nous pourrons faire aboutir ce dossier, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore enregistré au RNCP. D'ailleurs, aucune formation à l'équi-coaching ne l'est à ce jour. Il y a 0 formation pour de futurs équi-coachs qui soit enregistrée au RNCP. Déjà que pour le coaching, ce n'est pas facile, mais alors pour l'équi-coaching, voilà, ça demande un petit peu de travail. Quelqu'un posait la question de savoir s'il y avait des sessions de supervision en cours de formation. Alors, les sessions de supervision, il y en a, mais pas en cours de formation, puisque pendant la formation, par définition, voilà, on est ensemble. Et puis, il y a les groupes de pairs, etc. On vous a expliqué qu'on était toujours dans la disponibilité maximum. En revanche, à l'issue de la formation, nous organisons Guillaume et moi, des sessions de supervision. Et nous suivons d'ailleurs les équi-coachs qui sont formés depuis 5-6 ans depuis que cette formation existe. Hein. Donc, il est, tout comme pour le coaching, il est indispensable de faire de la supervision régulière.
Voilà, ça, on ne le dira jamais assez. Pour autant, la supervision, elle est après la certification. Il y avait une question, alors oui, il y a une question sur l'équicoaching individuel ou l'équicoaching d'équipe. Alors, la formation sur laquelle nous sommes en train de parler là tout de suite, c'est une formation qui, comme vous l'avez vu, va vous entraîner, va vous apprendre à gérer les équicoachings individuels, même s'ils sont au sein d'un groupe. Voilà, parce que vous pouvez très bien avoir un groupe de personnes dans un séminaire, mais ce qu'on va vous apprendre dans cette formation, c'est à les accompagner de façon individuelle. Il y a tout un pan de l'accompagnement collectif donc, comment accompagner un groupe qui travaille ensemble avec un cheval. D'accord ? Et ça va faire l'objet, ça fait l'objet d'une spécialisation, je dirais, de la formation qui va se passer sur 4 jours de formation supplémentaire. Donc, mais pour pouvoir atteindre ce niveau, je dirais, où on va pouvoir vraiment accompagner un groupe en intelligence collective, hein, parce que accompagnement d'équipe ou accompagnement individuel, on risque de se prendre donc, un petit peu les pieds dans le tapis. Donc là, on parle bien pour cette formation d'accompagnement individuel, même d'une équipe, au sein d'une équipe avec des gens qui viennent en équipe, d'accord ? Mais on va faire de l'accompagnement individuel. Par contre, il y a un autre module de 4 jours, dont on pourra reparler, qui, là, s'adresse à l'accompagnement de l'intelligence collective. Voilà. Je me propose de répondre à la question. Pouvez-vous nous donner un exemple de type de problématique qui amène un client à demander un accompagnement avec un cheval ? Alors, vous doutez bien qu'elles sont multiples, mais parmi elles, on peut en citer quelques-unes qui sont assez récurrentes. La question de la confiance en soi, la question du leadership, la question de la délégation sont autant de questions qui trouvent des réponses extrêmement appropriées dans le cadre de l'interaction avec le cheval. En gros, également des questions relatives à la communication, enfin plus précisément à la qualité de la communication non verbale. Enfin, toutes les questions qui, de toute façon, constituent un des éléments fondamentaux de la relation à l'autre. Puisque finalement, ce que l'on travaille, c'est la relation, alors plus particulièrement la relation à caractère managérial, mais la relation. D'accord ? Donc, c'est tous les éléments qui sont constitutifs d'une relation de qualité. Et parmi cela, il y a la communication. Et parmi cela, il peut y avoir la question de l'autorité quand on est un manager. Et parmi cela, il peut y avoir la question de la coopération. Et bien, tout ça trouve une réponse extrêmement appropriée dans le cadre de l'interaction avec le cheval et du coaching assisté par le cheval. Il y a une question qui est intéressante d'Audrey qui nous demande, une fois que l'on a suivi la formation qu'on est Equicoach, après la certification, ne rentre-t-on pas en concurrence avec Horsesome Coaching qui propose des équivalents des Equicoaching à des clients aussi? Guillaume, tu veux répondre? Alors, je cherche à retrouver la question. C'est Audrey Alguet. Je te la relis si tu veux. Elle est pas loin de la fin. 1, 2, 3. Une fois qu'on a suivi la formation et qu'on est Equicoach. Voilà, hop, regarde, Marine vient de la mettre à la fin. Alors, elle est effectivement extrêmement pertinente, cette question-là. Elle est aussi pertinente qu'elle est finalement amusante. Enfin, moi, je la vois comme ça. Si j'ai décidé de développer de la formation au concept que j'avais créé, c'est pour créer ma propre concurrence. En gros, c'est ça. Moi, je préfère que mettre sur le marché des gens qui vont savoir de quoi ils parlent, plutôt que de me heurter à des gens qui pourraient ne pas savoir de quoi ils parlent. Donc, j'observe une chose, c'est que tous les gens qu'on a formés à ce jour, ils sont quand même un certain nombre, je crois qu'on dépasse la soixantaine, sont des gens qui, pour la plupart, exercent, sont des gens que je ne vois pas comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires potentiels. J'en veux pour preuve que très souvent, nous nous associons pour mener des opérations sur, par exemple, de très gros effectifs qui nécessitent la présence de plusieurs Equicoachs. Donc, je pense que la concurrence, comme on le dit souvent, a d'abord une vocation à être, comment pourrais-je dire, à créer de l'émulation. Et secondement, je la vois plutôt comme une perspective de partenariat que comme une perspective d'affrontement.
Donc, et puis, il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est que si le marché que vous choisissez, le marché des entreprises, ce marché est vaste, c'est un marché qui est mondial. Donc, avant que toutes les entreprises de la planète aient souscrit à un accompagnement assisté par le cheval, je crois qu'on attend de voir venir. Donc, je ne vois pas du tout la concurrence comme un obstacle. Je la vois bien au contraire, comme une garantie de qualité dans les démarches que l'équicoaching est susceptible de proposer. Mais un point qui est vraiment, enfin moi, que je voudrais vraiment souligner de ce que Guillaume a dit, c'est cette volonté d'avoir sur le marché, finalement, des gens qui ont une vraie compétence. Parce que ce qui serait le pire, finalement, pour, par exemple, Horses Coaching, ce qui serait le pire, c'est d'avoir des concurrents qui ne savent pas très bien forcément ce qu'ils font ou qui donnent une mauvaise image à l'équicoaching. Et bien, au moins, en formant les gens à Horses Coaching, à la méthodologie Horses Coaching, et ben, on est sûr, enfin, on s'assure le plus possible d'avoir des gens tout à fait compétents et qui vont entrer dans l'entreprise, je dirais, la tête haute avec de vrais savoir-faire. Voilà. Donc, nous, notre engagement, quelque part, c'est de faire de vous des bons équicoachs. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne vous laissera jamais partir dans la nature tant que on n'a pas vraiment validé le fait que vous ne serez un danger ni pour vos clients, ni pour vous-même, ni pour le métier d'équicoach. Voilà, si je peux dire les choses comme ça. Je vais me permettre de répondre à deux questions qui se posent autour des chevaux, puis ensuite je passerai la main à Baptiste pour la question autour de la démarche pour être client volontaire. Nathalie me demande, cheval en liberté, ça veut dire qu'il n'est pas tenu? La réponse est oui, c'est ça, il n'est pas tenu. Il n'y a aucun lien physique entre la personne et le cheval. Et Pascal pose la question de n'importe quel cheval à la sécurité près, et de justement la démarche que nous vous proposons, elle garantit une approche en toute sécurité. Ah oui. Donc quand je dis n'importe quel cheval, je l'affirme haut et fort. N'importe quel cheval, et j'irai même beaucoup plus loin. Si on n'est pas capable d'accompagner les gens avec n'importe quel type de chevaux, eh bien j'estime qu'on n'a pas la compétence qui permet de se targuer du titre d'équicoach. Donc évidemment, tout cela avec un bémol. On ne va pas s'amuser à prendre des chevaux complètement fracassés pour faire ce genre de choses, même si néanmoins on pourrait prétendre à y parvenir. On a des gens à mettre en sécurité et quand même 95% des chevaux présents sur la planète présentent des caractéristiques qui permettent d'accompagner les gens valablement en équicoaching. Maintenant, je vais passer la... Mais juste une petite chose, excuse-moi, juste avant, parce qu'il y a quelque chose qui est une question qui a été posée également par Pascal, qui est est-ce que cette formation est éligible CPF? Aujourd'hui, non, pour la bonne raison que le lien avec le RNCP. Quoi. Voilà. Pour pouvoir être CPF, il faut Donc, être... pas encore. Pas encore. Alors, la question, elle se trouve où, Guillaume? Je la vois. Alors, c'est une question sur... pour être client volontaire. D'ailleurs, quand on parle de client bénévole, c'est client volontaire. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, pour être, quelle est la démarche pour être client volontaire? Eh bien, il suffit simplement de nous adresser un mail, de vous identifier pour vivre cette expérience en tant que client. Et on vous intégrera dans une promotion, notamment, il y a une promotion qui est en cours, Horses Coaching 9. Voilà, donc vous avez la possibilité de vous identifier en nous disant je suis volontaire pour être client au cours d'une séance d'Horses Coaching. Et dans ce cas-là, moi je vous répondrai, je vous proposerai des dates avec aussi des horaires. Donc vous pouvez me contacter soit au 01 40 20 21 22 ou soit par mail. Donc baptistecalté@ifod.fr. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci Baptiste pour ces précisions. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette présentation-là. Je vois qu'il n'y a plus de questions qui se posent. En tous les cas, j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. J'espère qu'on n'en a pas oublié. Et puis, il y avait le nombre de participants. Le nombre de participants, très juste. Oui. Voilà. Alors, en gros, on ne peut pas démarrer, vous l'aurez bien compris, nous sommes trois intervenants. On démarre, et puis pour une question de dynamique de groupe, etc., nous ne démarrons pas les formations à moins de 8 participants.
Et puis, le maximum, c'est 12, 13. On a été jusqu'à 13, mais 13, voilà, c'est vraiment le gros maximum. Voilà. Écoutez, moi, je voudrais vraiment vous remercier très chaleureusement d'être venu nous retrouver ce matin. J'espère non moins chaleureusement vous retrouver dans cette prochaine formation ou dans une autre. En tous les cas, ça sera vraiment avec grande joie que nous partagerons, Baptiste, Guillaume et moi-même, notre passion pour l'Equi-Coaching et pour le coaching en général. Et merci également à vous tous. Et merci à mes deux comparses. Voilà. Et le mode de sélection, vous passez un coup de fil au 01 40 20 21 22, vous serez en relation avec un développeur commercial, voilà, qui aura un entretien avec vous. Voilà, c'est là le mode de sélection. Voilà. Merci à tous. Merci. À très très vite. Au revoir. Au revoir.